Salut tout le monde, c'est Graham Morrison. Aujourd'hui avec mon gars Billy Joe. Ça dit quoi? Ça va mon frérot? Tranquille hein. Vidéo particulière aujourd'hui. Vidéo particulière pour toi? Et ouais. Parce que on va changer un petit peu de tes habitudes. C'est ça, on est où déjà pour commencer là? Alors là, tu es à Buchwood, donc c'est la forêt de la Teste de Buch, dans le sud-ouest en Gascogne. Et voilà, c'est où je m'inspire tous les jours. C'est ça, bon avant tout, avant qu'on aille faire un petit tour, je te laisse te présenter aussi. Ouais, ben moi c'est Billy Joe. Donc je fais du rap depuis... Attends, parce qu'en général, il faut que je demande au soleil. Est-ce que je parle avec les éléments? Ah, je crois que ça fait 13 ans, il dit. 13 ans, hein? 13 ans. Attends. T'as oublié, il me dit, enfin je vais lui dire. Il y a 3 ans de vide. 3 ans. Ah oui, 3 ans de vide. Ah ouais, il faut en parler ça. 13 moins 3, 8. 8 plus 1, 9. 9, je retiens 1, 10. 10 plus 2, presque 13. Ouais, ça fait entre 10 et 13 ans que je fais du rap. Donc j'ai fait du rap ici, forcément. J'ai commencé chez moi. Et le jour où j'ai mis Buchwood en avant, j'ai été repéré par le label Neochrome. Et du coup, ce qui m'a permis après de m'envoler vers la capitale. Et du coup, ça m'a permis, tu vois, que l'Hexagone entier me découvre et connaisse un peu ce personnage. Bon, forcément, je suis pas non plus... Mais bon, j'ai quand même un bon... voilà. Partout où je vais, on me reconnaît, donc c'est déjà une bonne chose. On va faire un petit tour, c'est-à-dire que t'as prévu de nous emmener à quelques endroits aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais t'emmener à la cabane, une cabane familiale. Hein. Donc une cabane de gémeurs, une ancienne cabane de gémeurs, parce que ici, on gémait les pins. On gémait, voilà, pour faire de la résine. Et donc là, je vais t'emmener sur une cabane où mes cousins habitaient, où j'ai tourné quelques clips d'ailleurs là-bas. Ensuite, je vais t'emmener sur une cabane brûlée, qui appartient aussi à un ami à moi, parce que faut savoir qu'en fait cette forêt a été victime d'un acte criminel il y a 1 an. Voilà, maintenant un peu plus d'1 an. Donc on va en parler un peu plus tout à l'heure. Je vais te faire découvrir cette cabane brûlée et puis les parties brûlées de cette forêt. Ensuite, je t'emmènerai à la source Saint-Jean. C'est une source sacrée où ma grand-mère et sa mère allaient en pèlerinage quand elle était plus jeune. C'est une source où les gens d'ici venaient se soigner. Et voilà, tu vois, c'était à l'époque des croyances un peu sacrées. Et là-bas, on a fait une cérémonie d'hommage pour une personne qui est partie il n'y a pas très longtemps. C'est pareil, je t'expliquerai un peu plus là-bas. Déjà, je vais te faire découvrir ces 3 endroits. Et en espérant que ça te plaise. Ah, ça va être carré. Mais déjà, premièrement, c'est comment toi, t'as grandi dans la cabane où on va aller? C'est comment en fait? Mes cousins ont grandi dans cette cabane. Ouais. Moi, en fait, j'habitais à l'entrée de la forêt, là. Dans un petit quartier, tu vois, qui est juste à l'entrée de la forêt. Et ce qui fait qu'en fait, en sortant de chez moi, je faisais 10 mètres et j'étais dans cette forêt. Ah ouais, directement. Donc j'ai passé toute mon enfance dans cette forêt. Parce que cette forêt est très très grande. Mais là on est au nord de la forêt et moi j'ai grandi dans cette partie nord où forcément, à cet âge-là, tu vois, j'ai 36 ans donc j'ai eu la chance de connaître les cabanes. Voilà, on était tout le temps perdus en forêt, les cache-cache, les machins, les premières conneries, hein, les premières cigarettes, c'est là où on les fume en forêt. Donc, sachez que je le sais. Sachez que je le sais. Donc voilà, les premières conneries, les premiers bisous avec les filles, les premiers, tu vois. Voilà, ça fait partie de moi, tu vois, c'est mes racines en fait. Et voilà, tu vois, je peux pas m'empêcher d'y aller et d'être en contact avec elles, tu vois. Bah du coup, c'est particulier un rappeur qui vient de la forêt. Ça veut dire déjà, premièrement, c'était comment tes premières approches avec le rap et aussi, qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de montrer ce côté forêt dans le rap? Parce qu'il y en a beaucoup, peut-être, ils l'auraient peut-être pas fait, tu vois. Ils auraient montré un côté plus street et tout, je sais pas quoi. Ouais, clairement, en fait, à la base, au début, je suis dans la tranche d'âge du hip-hop. Donc forcément, je suis happé par cette mode-là et tu vois... Attends, il y a un dôme touriste. On va en parler des touristes après, de toute façon. Et en fait, moi, le rap, forcément, j'étais happé par la culture américaine. Parce qu'on a été... Il faut savoir que les États-Unis, à cette époque-là, ont été très bons en propagande. C'est-à-dire que la jeunesse en France a été happée par les États-Unis parce que grâce à leur télé, grâce à la télé, ils ont pu emporter toute une jeunesse dans un mouvement où on se croit qu'on est américain en fait. Donc forcément, moi qui suis petit, je regarde Tom Sawyer, je suis toujours ah putain Tom Sawyer, il me ressemble et tout. On est happé par être américain, donc forcément la musique, ça va avec. Et moi j'étais le jour où je découvre Eminem, tout ça,
Eminem, si tu veux, pourquoi j'accroche Eminem, même si je comprends pas tout, mais quand il résume, il a des problèmes avec sa mère. Et moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ma mère à cette époque. Donc de suite, c'est un rappeur qui va me parler. Tu vois, et du coup, bon, mais forcément, j'ai un certain âge et tu te prends pour un, tu vois, dans la glace, tu t'habilles en Eminem, tu fais le Eminem, tu kicks, tu essayes, tu commences à écrire des trucs pour s'amuser. Et bon, après, j'écoutais forcément tout, le rap américain, de l'ouest à l'est, passant par tous les... Et tu vois, forcément, tu crois que tu es un Américain, donc tout va bien. Ça te représente pas parce que tu viens de la forêt, mais bon, tu trouves ça normal. Et boum, tu vois, bon, mais après, bon, j'ai rap français forcément aussi, hein, j'y suis passé. On est tous passés par Lunatic, on est tous passés parce que, voilà, forcément dans le collège. Donc, en fait, nous, on est nourris par un rap urbain. Parce qu'on n'a pas de représentants, en fait. Donc, on est nourris par un rap urbain et c'est comme ça que la jeunesse de campagne devient urbaine, de toute manière. C'est comme ça que la jeunesse de campagne, elle commence à parler, tu vois, wesh, machin, tous ces trucs-là, parce qu'ils sont happés par le rap urbain. Ce qui est normal parce qu'on propose que du rap urbain. Donc, moi, un peu... Au début perdu, mais bon, je rappe des morceaux de Cité, machin chez moi. Ma Cité va craquer qui sort, l'album, tu vois. Mais c'est des sons plus très révolutionnaires. Donc à l'époque, nous, on sort, on casse un arrêt de bus, on est des... Puis finalement, avec le temps, un jour, quand je me mets au rap et que je me cherche, donc j'écris plein de textes, je me cherche, je sais pas encore qui je suis, tu vois. Forcément, je suis jeune, j'avais entre 18 et 19 ans quand je me suis mis au rap. Et un jour, je cherche une identité, quelque chose. En fait, je vais chez Nosphère, avec qui on faisait du rap. Et Nosphère fait un petit morceau chez lui, il me fait un couplet d'un truc, et dedans il place Buchoud. Et bam, moi ça me, tu vois, dans ma tête, Buchoud, je dis qu'est-ce que c'est ça, attends. Je l'arrête, et je lui dis mais qu'est-ce que ça veut dire Buchoud? Il me dit ouais, ben, c'est par rapport au Soft Phone Anarchy là. Il me dit eux c'est les Redwood. Je sais pas, dans la série des motards, ils s'appellent les Redwood les mecs. Il me dit j'ai changé Red et j'ai mis Buch, parce qu'on vient de la thèse de Buch. Buchoud. Moi je dis mais non, Buchoud mec. La forêt de bûche. Je dis, c'est la forêt de bûche, Buchoud. Je dis, putain, là, on a un mot, et boum, et là, ça part. Moi, je pars en mode Buchoud de la forêt, on va représenter la forêt maintenant. Et si tu veux, quelques temps avant, je tombe sur Yellow Wolf. Donc, c'est un rappeur américain, signé par Eminem, qui représente la campagne. Et je tombe sur ce gars, tu vois, et je me dis, waouh, en fait, je regarde ses clips, tu vois, des flots de malade, un style de malade, et je me dis, waouh, en fait, mais c'est ça, en fait, qu'il faut faire. Et si tu veux, je regardais à l'époque, je regardais un peu de films. Et j'aimais bien, à cette époque-là, je regardais des films redneck. Et si tu veux, quand je regarde un film, j'analyse le film toujours comme un clip. En me disant, ah ouais, ça c'est filmé, tu vois. Bam, ah putain, si je mettais ça dans un clip, ce cadre, Et en fait, je me dis, mais attends, mais moi j'ai tout chez moi. J'ai la forêt, j'ai les cabanes, j'ai tout. Pourquoi je mettrais pas ça en avant, en fait? Et le délire, il part comme ça. Et du coup, premier clip du Shoot, deuxième clip du Shoot. La presse locale s'y intéresse, tu vois. Oh putain, et là... Néochrome, tout ça, mettre un œil sur un rap original qui n'a jamais été fait. Mettre en avant la forêt. Et du coup, après, j'ai dû façonner mon personnage au fil de toutes ces années, qui est devenu Billy Joe. Et j'ai voulu, après, tu vois, enrichir. Et forcément, avec le vécu, tout ça, je me rapproche aujourd'hui. Tu vois, mon rap aujourd'hui se rapproche vraiment comme un... On fait plus qu'un avec la forêt maintenant. Au début, je me cherchais encore, tu vois. Je suis arrivé chez Néochrome, en plus, label. En fait, ils viennent me chercher pour mon écriture au début. La directrice artistique, elle me dit, ouais, t'as une belle écriture, machin, j'aimerais que tu la mettes au service de Néochrome. Ok. Moi, j'arrive chez Néochrome, 7 Gecko, Al Capote, 25G, Jason Voorhees. Je dis, comment voulez-vous que je fasse de la poésie? Comment voulez-vous que je fasse de la poésie derrière ces mecs-là? Je dis, c'est pas possible. Et bêtement, en fait, je me dis, bon, j'ai ce personnage aussi trash. Je menais une vie trash à l'époque. Je dis, ok, je vais faire du Billy Joe trash. Et c'est comme ça que je pars dans le trash et que je me fais connaître. Et qu'en fait, voilà, ça ouvre plein de portes. Et que je rentre dans la lignée des 7 Gecko, 25G, Jason Voorhees, les blancs un peu trash, voilà. Toute cette lignée. Mais qui m'a servi à être découvert. Mais qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai pas forcément content d'avoir laissé des traces trop haineuses et tout ça sur les YouTube, en fait. Sinon, bon, on va y revenir de toute façon, mais déjà, explique-nous un peu, elle est comment cette forêt? Parce que je sais que ça dépend, et chaque forêt de France est différente un peu. Genre, dans le sud-ouest, c'est plus... il y a plus des pins, comme tu m'as dit. Ouais, tu vois que le pin, il prime. Ici, c'est vraiment le pin, le résineux qui est en avant. Alors, c'est une forêt, c'est pas si vieille. En fait, les pins n'étaient pas forcément là il y a 2000 ans. C'était vraiment des marécages et des forêts de feuillus. Donc, beaucoup de feuillus. Et c'était vraiment des marais, donc très dur à tu vois, à circuler. Donc, on circulait sur des tchanks, ce qu'on appelle des tchanks, c'est des échasses. Donc, c'était pour les bergers, tu vois, ils montaient sur des échasses et ils marchaient dans les marais, un peu plus dans la lande, pour surveiller leurs troupeaux.
Elle, c'est une forêt en plus qui est naturelle. Donc, là, les pins, après les pins, quand l'homme a installé les pins, bon, bah, après ils se sont semés tout seuls, les pins. Et c'est une forêt qui était naturelle. Tu vois, donc pas touchée par l'homme. C'était la dernière. De toute façon, c'est la dernière. Ouais, c'est différent, tu vois, comme la forêt, comme on va dire chez toi dans le centre, où c'est de la glaise déjà. Là, Ouais, on est sur du sable. C'est pas du sable là-bas. Ouais. Là, c'est du sable parce que tu as les dunes, le littoral. C'est vrai qu'il y a la dune du Pilat en plus. Pas loin. Alors, je cherche des gens qui ont un peu de niaque. Si vous voulez, quelques pelles et on vire la dune du Pilat. Et on la dégage d'ici. Parce que la dune du Pilat, elle a détruit mon pays. Donc s'il y a des gens courageux qui veulent venir, on l'enlève. On l'enlève cette dune du Pilat. Qui nous ramène 2 millions de visiteurs. Eh ben justement, on en parlait, les touristes. Est-ce que ça a fait que ça a changé carrément l'ambiance du pays, on va dire? Mais clairement, ça a bousillé, ça a tout bousillé. C'est-à-dire qu'on est des familles, des grandes familles d'ici, si tu veux. C'est un village, hein. Village gascon. On est en Gascogne. Donc on n'est pas en France. On est en Gascogne. Mais bon, dès que je parle un peu comme ça, on me traite d'indépendantiste. Mais on n'est pas ici, voilà. Par exemple, mon arrière-grand-père, Louis Lalanne, il ne parlait pas un mot français. Ah ouais? Ah non, il ne parlait pas français. C'est-à-dire que c'est à l'époque de Charlemagne qu'on nous a interdit déjà ici de parler gascon. Il fallait franciser la zone. Et en fait, regarde bien la résistance, puisque mon arrière-grand-père, qui est né en 1900, parlait gascon et ne parlait pas le français. Et en fait, ça s'est perdu à ma grand-mère. On les a interdits à parler gascon. Donc ma grand-mère le perd, elle connaît que quelques mots, qui le transmet pas à mon père. Mon père, joueur de pétanque et buveur de Ricard, ne me transmet pas non plus, il ne transmet plus rien. Et en fait, tout se perd. Et tu vois, de génération en génération, on perd tout. Donc en fait, le tourisme après, c'est un village où en fait toutes les familles se connaissent. C'est-à-dire jeune, quand on était drôle, tu ne pouvais pas faire une connerie. Parce que le grand-père de machin t'avait vu, parce que tu rentrais chez toi, ça y est, on te faisait séquestrer par ton père, parce que c'était un village, tout le monde se connaissait. En 30 ans, le tourisme, il a tout bousillé. Tout bousillé, donc urbanisation, et puis là, bon là, on est maintenant, c'est devenu c'est l'Eldorado. C'est la nouvelle Côte d'Azur. Donc c'est-à-dire qu'ils ont flingué, ils ont fait partir toutes les familles d'ici en montant les loyers, en montant les taxes foncières, tout ça. Ils ont fait partir toutes les familles d'ici. Toutes les familles qui avaient leur cœur implanté ici. Aujourd'hui, c'est particulièrement de la population parisienne. Ça vient aussi un peu dégorger là, parce qu'au Côte d'Azur, ils n'y arrivent plus, donc ils viennent là. Et ça rachète les terres. Ça fait péter les... Voilà, là tu passes maintenant, c'est des millions et des millions. Et toutes les jeunesses d'ici ont dû partir, reculer encore plus dans les terres. Parce qu'on ne peut plus se loger, on ne peut plus... forcément, en plus, avec les acteurs politiques, vous le savez tous, à partir du moment où ils ouvrent un peu le bec, il y a un mensonge qui sort. Et après un deuxième, et après un troisième. Et en fait, après, ça devient, tu vois, une cascade de mensonges. Et donc, tout s'est perdu ici. Là, on arrive vers la cabane. Là, on arrive à la cabane. Les Républicains, où mes cousins ont habité quand ils étaient plus jeunes. C'est une cabane de gémeurs. Typique. Bon, ça, elle est restée debout. Après l'incendie, elle a pris quand même un pain sur la tronche. Mais... Ah ouais? Ouais, tu vas voir, on va faire le tour. De toute façon, tu peux voir le bas des pins. Ils ont été effleurés. Attention, ceux-là ont été effleurés par les flammes. Et ça, c'est voilà, où mes cousins ont grandi. Et où on a tourné beaucoup de clips. C'est-à-dire, il y a eu quoi comme clip par exemple ici? Ici, on a tourné le premier Buchoud, hein, le premier Buchoud qui nous a fait, qui a fait découvrir ça au public, c'est cette cabane. Buchoud, sortez les fusils de chasse, ok, quête fiche, famille, Chevrolet, Jacques Daniel, chapeauté, les pétards, arrêtez de papoter, gros Nissan. Chevrotine, on était posté ici. Épilogue, et là, le dernier qu'on a tourné il y a une semaine, Billy Joe l'Indien. Fais juste attention un peu parce que... Ouais. Oh, la question que je me pose, gros, c'est que je te vois marcher pieds nus depuis tout à l'heure. Ouais. Ça te fait pas mal, gros? Ah non. Ouais. Dans la corne. Putain. Dans la corne, ça c'est des pieds qui sont habitués. Donc voilà, tu vois. Là, t'as la cabane. C'est quoi ton meilleur souvenir dans cette cabane? Cette cabane, ouais, il y a eu beaucoup d'apéros. Donc des week-ends, on est venu ici. Faire des apéros en famille, tu vois. Regarde, comme le cadre. Tu te couches le soir, tu as des sangliers, tu te lèves le matin. Alors là, voilà, je te dis, c'est période d'été, donc tous les 15 minutes, tu as ces foutus avions qui passent. Mais quand tu viens octobre, septembre et que tu vois le bruit? Ça, c'est le meilleur bruit du monde. Ça, le silence. Tu te lèves et c'est des souvenirs, voilà, c'est vraiment des souvenirs de... Voilà, il n'y a pas très longtemps encore,
J'étais venu faire une soirée avec mes filles. Donc c'est un bel endroit voilà, où on a partagé des bons moments. Et c'est nos premiers clips, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et donc c'est une cabane de gémeurs, à la base, hein, parce qu'elle n'est pas là par hasard. À la base, on avait à peu près 350 cabanes dans cette forêt. Et c'était pour accueillir à l'époque les familles de gémeurs. Donc les familles venaient en forêt. Et ensuite le père, si tu veux, avait des parcelles à gémer. Donc il gémait ses pins. Donc en fait les grands pins, à l'aide d'un piteil, ça s'appelle. Un piteil, c'est comme une échelle, mais un seul tronc. Un seul tronc, tu vois, avec des enclochures comme ça. Et ça monte. Donc ils montaient en équilibre sur le pin. Et arrivent en haut avec l'aide d'un aptiote. C'est tu vois, une genre de, comme une petite hachette. Ils venaient taper dans le pain, comme ça, lui faire une seinure. Et en fait, la gemme coulait, on l'a récupérée dans des pots. Et à l'époque, c'était pour faire de la colophane, térébenthine, ce genre de choses. Et ils avaient d'ailleurs, sur toutes les landes de Gascogne, un gros marché qui vendait à l'époque, dans les années vers 1400, 1500, ils allaient aux États-Unis. Ah ouais. Ouais, jusqu'aux États-Unis pour, enfin 1500, 1600, je sais plus. Pour livrer la résine là-bas parce que forcément il y avait, je sais pas, est-ce qu'ils avaient foutu les ricains encore, la grande dépression, mais ils sont en dépression depuis toujours. Donc voilà, chevrotine ici, tu vois, on a fait le couplet chevrotine. Bon, ouais, c'était ici. Ouais, chevrotine, épilogue, bushwood, et puis l'indien récemment. Bon là, lui, la chance, elle a pas cramé, mais elle a pris un pain sur la tronche. Ça là, ouais, il y a eu un paquet tombé dessus. Ouais, le pain pendant l'incendie, ouais. Donc le pain est tombé voilà, à côté. Et c'est un ami à moi qui a réussi à la sauver à temps avant que ça prenne feu. Et ensuite, je vais t'emmener un peu plus loin sur une autre qui a cabane bien brûlé, qui, elle, ouais. a vraiment brûlé. Et tu m'as parlé de sanglier, de ça. Il y a quoi comme animaux dans cette forêt? Ah, ici, tu as du sanglier, du chevreuil. Bon, on voit plus de cerfs, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de cerfs. Ah ouais? Non, ici. Dans sa région centre, il y a un paquet, hein. C'est pour ça que je vais aller en région centre. Ici, il n'y a plus de cerfs, donc après, tu as du renard. Je croise des fois des martres, mais c'est rare. Après, en oiseau, bon, mais palombe, grive, de la bécasse. Tu as du milan, des buses, enfin plein de sortes. Après, tu as tous les petits oiseaux, on va dire tout ce que les gens vont appeler le moineau. Je ne vais pas te sortir tous les termes des oiseaux, mais tu as tous ces petits oiseaux. Et après, tu as tout ce qui vit en fait, au sol. En fait, ici, tu as aussi les fleurs, tu as les arbres, tout est vivant en fait. Ah ouais. Tu vois, là, tu es dans un cosmos où il y a tout vivant. En fait, tu emmènes quelqu'un ici, il ne sait pas, mais tout vit en fait. Sous la terre, tu vois, le lézard, les fleurs, l'arbre est vivant, tout est vivant ici. Tu vois, en Lakota, on dit Mitakuyo Yasin, c'est-à-dire tout est ma parenté. Vois, ici, tout est ma parenté à moi. Tu vois, t'entends? Ça fera plaisir à CP. Les Corses, ils ont des chants. Ils en ont, hein, là-bas, oui. Ah, la musique, ici. Ah ouais. Je viens là, pam, 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 pam. Je me recharge, j'entends des belles musiques. Ça, par contre, on l'a pas en région centre. Ah ben non, vous l'avez pas en région centre. Ici, il fait chaud. Et c'est pour voir ça. Regarde le pignon, regarde le pignon. C'est un pignon. Regarde, ça c'est un pignon, donc ça sort du pain. Ah. Ça se mange, tu peux le faire en salade, le pignon. Et c'est comme ça qu'il se reproduit. Ok, le pignon tombe et te voilà un nouveau pain. Ah, c'est ça en fait. Ah ouais, c'est un pignon, tu vois, il vient de tomber. Il sort d'épines. Épines qu'en région parisienne on appelle des pommes de pin. Ouais. Ah, vous appelez ça des pignes ici? Ah bah oui, loupine. Ah ouais. Ah oui. Après la chocolatine, c'est... Et la chocolatine. Quand je me suis retrouvé à Paris, demander chocolatine, j'ai pas été compris. C'était dur de me faire comprendre, mais... Oui, le pain au chocolat, tu vois. Mais... Donc voilà, ça c'est un peu, voilà, c'est un endroit assez... Voilà, c'est un endroit qui fait partie de ma vie, quoi. C'est carré, c'est carré, c'est carré. Ah, c'est carré. Qu'est-ce qui va se passer? C'est carré. J'ai quelque chose par rapport à ce carré qu'il faut que j'entende dans toute la jeunesse, en fait. Tout est carré. Il faut que je vous explique un truc par rapport à ça, au carré. Donc, je vais vous expliquer un truc. Dans les croyances amérindiennes, regardez. Je vais vous montrer un truc. Vous dites tout est carré. On est d'accord? Ça, c'est un carré. Ouais. Ok. Moi, je dis tout est rond. Tout est rond. Pourquoi tout est rond? Pourquoi vous c'est carré? Carré, t'as vu, c'est... Attends, là j'étais pas prêt pour la question. C'est pas grave. Mais en mode, c'est carré, c'est... Voilà. Les quatre côtés sont égaux, le truc est parfait, bah c'est parfait, tu vois. Bien, Voilà, bonne réponse. Bonne réponse. Alors regarde bien. En fait, en Lakota, tout est rond. Parce que le soleil, il est comment? Il est rond. La lune, elle est ronde aussi. La terre. Ronde aussi. Bon, super, jusqu'à là, on est bon. Le tipi des Indiens, il est rond. Le feu auquel on s'assoit, il est rond. En fait, tout ce qu'ils pensent, il est rond. Pourquoi c'est rond? Parce que l'énergie, elle circule dans un rond, dans un cercle. En fait, elle circule, sans s'arrêter, comme la lune, le soleil, tout ça.
vous, votre carré européen, moi j'appelle un carré européen, prends rien qu'un exemple pour mieux comprendre. Tu es en voiture, tu es dans un rond-point, il n'y a personne, tu as envie de faire des tours de rond-point sans t'arrêter. C'est vrai. Est-ce que tu t'arrêtes un moment? Pas besoin, ouais. Maintenant, tu veux faire des tours avec ta voiture sur un carré. Clac, C'est vrai, c'est vrai, c'est clac, vrai. clac. Regarde l'énergie, comment elle circule. Clac, clac. Elle circule très mal. En fait, l'énergie, elle s'arrête là, elle repart là, elle s'arrête là, elle repart là, elle s'arrête là, elle repart là. Alors c'est carré, c'est sûr. Par contre, là, l'énergie, elle s'arrête jamais. Elle circule, comme la Terre. C'est une énergie qui s'arrête jamais. C'est vrai, C'est dans les croyances, la côte, hein. C'est vrai que ça fait logique maintenant quand on se le dit. Tu vois ce que je veux dire? Mais je sais pas, c'est rond, ça sonne moins bien. Par contre, pour vos... Mais je vais le lancer, je vais le lancer. C'est rond alors. Je commence à le C'est dire rond, c'est maintenant. rond. Je commence à le dire aux gens, c'est rond. C'est sûr, ça fait moins... Mais ça va venir. Voilà, c'est cool. Ça, c'était un pain bouteille, ça. C'est un pain de Ça, bouteille. c'est les pains bouteilles, tu vois. C'est des pains, en fait, tu vois, ils avaient des... Il y a aussi... C'est des pains qui ont été gémés, tu vois. Tu vois que là, en fait, ils avaient déjà le trace du gémage. Donc c'est des pains, ils ont brûlé par l'intérieur et ils ont éclaté pendant l'incendie. Et là, tu vois, j'étais là encore la semaine dernière, regarde. Là, on voit qu'il y a eu du passage. De toute façon, tu vois les ornières, là. Parce que ça respecte pas trop le... Là, tu vois la gueule des ornières. Donc là, on voit bien que, tu vois, ça, c'était pas la semaine dernière. Donc là, on est, voilà. Tu vois, et c'est ça dans toute la forêt. Toute la forêt. Ah ouais. Toute la forêt, c'est comme ça. Et encore là, on est vraiment sur un endroit soft. Hein, c'est assez... Mais ils font quoi en fait? En fait, c'est simple ce qu'ils font. Ils ont pris un briquet, ils ont allumé la forêt. Et maintenant, ils sortent tout le bois de la forêt. Ah ouais. Ils sortent tout le bois de la forêt, hein, parce que c'est une bois, c'était une forêt qu'on appelle une forêt usagère. C'est-à-dire cette forêt-là, elle appartient aux habitants de la Teste. Ok. C'est la seule forêt en fait dans l'Hexagone où les droits sur la forêt, elle appartient. Alors il y a un syndic des proprios, un syndic des usagers. C'est-à-dire que toi, demain, si tu es testerin, tu as le droit de prendre ce bois dans la forêt. Enfin, il t'appartient. Donc tu as le droit de venir récupérer du bois pour te faire une cabane, pour te faire cabane ostricole. Tu pouvais faire, tu vois, tu pouvais venir ramasser des glands à l'époque pour engraisser. Il y a des droits qui nous appartiennent, qui sont là depuis 1464 ou 62, je ne veux plus dire de bêtises, qui appartiennent aux testeurs. C'est-à-dire c'est le captal de bûche qui les a légués. Et en fait, on se bat depuis toujours pour garder ces droits-là. Et forcément, Manu, il n'est pas content. Manu, quand il a vu ça sur la carte, comment ça, c'est pas nous? Il a dit non, ça appartient aux habitants. Ah, ça appartient aux habitants. Bon, mais on va rayer ça de la carte. Et si tu veux, après un incendie un peu... Bon, moi, je le dis, hein, c'est un incendie criminel parce que eux, ils font tout passer par les médias pour dire que c'est accidentel. Mais ce qu'ils savent pas, tous ces petits bonhommes, c'est que quand tu es Billy Joe, il y a des choses qui peuvent te servir dans la vie, en fait, en étant un artiste. C'est que tu peux approcher, tu vois, grâce au cercle. Dans ton cercle, tu peux faire entrer un moment des gens très importants. Parce que si tu fais les choses avec du cœur, à un moment donné, on te le rend. Et tu vois, grâce à ça, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui connaissait quelqu'un dans l'Assemblée nationale. Donc les réponses, je les ai eues après. Donc moi, je sais que c'est pas accidentel, hein. Ils disent ce qu'ils veulent, mais c'est pas accidentel. Et du coup, là, on sort du bois. Mais on sort du bois. Donc on raye la carte. Et puis là, tu sais, maintenant au conseil municipal, on commence à dire « Ah mais là, il n'y a plus d'arbres. Si on profitait pour faire un parking, parce que bon, on va pas remettre des arbres maintenant quand il n'y en a plus, on va faire un parking. Et là-bas, on va faire ci. Et là-bas, on va faire ça. » Et c'est comme ça dans le monde entier. C'est comme ça dans le monde entier, mon pauvre. Alors, et là, c'est comme ça dans toute la forêt. Et tu penses que d'ici quelques années, cette forêt, elle n'existera plus ou enfin cette partie-là de la forêt? Moi, nous, on est pour la renaissance, tu vois, que la forêt renaisse d'elle-même. Elle n'a pas besoin de l'humain, en fait. Elle a pris feu, ok. Les flammes, elles ont effleuré. Tu vois, il y a des pins, c'est effleuré. Bon, il y a des pins qui, oui, ça certes, qu'on brûlait, qui sont morts. Mais tu vois, la forêt, elle n'a pas besoin d'humain. Déjà, on vient l'allumer, on lui fout le feu, et ensuite, on vient la piller. Et ça, c'est une forêt, j'ai bien peur, qui va se réduire. On lèguera une petite partie à la population en disant bon, on vous laisse quand même des miettes là pour pas que vous râlez. La population ne va pas râler parce que forcément ici c'est beaucoup de familles, des anciens, tu vois. Et plus les anciens ils partent, mais plus la néopopulation parisienne elle en a rien à foutre de la forêt. Elle, si on lui fait un Center Park à l'intérieur, si on lui fait un Burger King, la population elle est contente. Mais tu vois, c'est le destin de cette forêt. Déjà, pour qu'elle redevienne comme elle était, je la reverrai jamais comme elle était, moi c'est fini. Ah ouais. On a pour 30-40 ans. Mais vu la voracité de ces élus, j'ai bien peur qu'il s'y passe d'autres choses. Puis là, on n'a plus du tout en face, on n'a plus du tout
d'opposition. La seule opposante à tout ça est partie malheureusement il y a un mois et demi. Elle est décédée. Et c'était celle qui pouvait combattre, la seule qui pouvait combattre la politique. Moi, je me suis engagé après les incendies. Je me suis engagé dedans, donc j'étais militant. Et j'ai pu, pour la première fois de ma vie, dans une expérience, affronter de près la politique. Donc, voilà, tu dois un petit peu soigner ton vocabulaire, tout ça, pour être crédible. Mais j'ai affronté la politique et j'ai compris. J'ai compris comment se verrouille le jeu maintenant. Tu vois, j'étais un peu dans l'interne, donc j'avais des gens qui étaient en préfecture et tout ça. Donc j'ai des retours, si tu veux. J'ai appris. Waouh. En fait, t'es face à un bulldozer. T'arrives pieds nus comme ça, et t'es face au bulldozer, mais il s'arrête pas. Et tu lui dis arrête-toi là, mais il t'écrase. Donc si tu veux, j'avais arrêté le rap. Ça faisait 3 ans que je faisais plus de rap. Je m'étais arrêté, j'étais reparti un peu travailler en ostréiculture, tu vois. Ça faisait 3 ans que je savais pas comment revenir. J'avais perdu ce truc. J'avais fait du rap pendant 10 ans et ça y est, tu vois, Et pendant 3 ans, putain, regarde les chemins comme ils m'ont élargi. Et depuis ce feu, si tu veux, et d'avoir combattu la politique et j'organisais des manifs, donc bon, fichier S, tout le merdier. Ah ben ouais, les RG, le machin, parce que tu t'organises des manifs. Et puis bon, moi, je suis pas trop dans leur... tu vois, ils se disent qui c'est celui-là, là, Tarzan qui arrive. Et... Oh là là, putain, partout. C'est en plus une si belle cabane qu'il y avait ici là. On va aller voir de toute façon. Et si tu veux, c'est ça qui m'a remis au rap. En fait aujourd'hui, après discussion avec mon frérot, je me disais putain mais qu'est-ce que je vais faire? Tu vois, j'arrive plus, je commence à tomber en dépression, me dire ça y est, le combat il est perdu, on perd Skaya, elle disparaît, ça y est, je lui dis c'est la fin de tout ici. Il me dit Billy, combattre la politique, tu n'y arriveras pas. La musique par contre. Fais passer le message en musique. Reviens dans la musique, fais passer le message. C'est pour ça que mon nouvel EP qui arrive, c'est un hommage à Buchoud, à mon commencement en fait. Aujourd'hui, ça va être mon nouveau combat. C'est pas que pour Buchoud, c'est pour toutes les forêts du monde, et pour tous les peuples du monde, tu vois. Là, on va arriver, tu vois, une très belle cabane qui appartient à un ami à moi. Elle a brûlé pendant le feu? Elle a brûlé pendant le feu. Elle a brûlé pendant le feu, sans avoir trop d'arbres qu'on brûlait autour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors ça, c'est un peu en bouteille, tu vois, je t'expliquer. Tu peux remarquer, ah ben, là, tu peux remarquer, en fait. Bon, tu vois, ils ont été, en fait, c'est des pins qui ont été gémés. Regarde, tu vois, c'est un pot, ça, c'est ce qu'on trouve partout. Donc ça, c'est un pot. Là, c'était dans ces pots, ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, que la résine coulait, en fait, à l'époque. Ok. Ils remplissaient des pots. Ensuite, ils mettaient dans des cars là-bas et après, ils emmenaient ça à Dodane, là, ils sortaient ça de la forêt. Et tu vois, ça t'en trouve partout. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire quand on en trouve toujours, c'est pouvoir le mettre en évidence pour que s'il y a de la pluie, il y a de l'eau qui tombe dedans pour les animaux. Ah ouais. Pour les petits insectes, les petits mulots, tu mets toujours un petit bâton dedans. Parce que s'il y en a qui tombent, qui ne peut pas se... Tu vois, s'il y a de l'eau jusqu'à là, qu'un petit insecte se perd dedans, il ne peut pas remonter. Donc, tu mets un petit, tu vois, 2-3 morceaux de bois. Tu es sûr qu'ils peuvent remonter. Et justement, c'est comment au niveau écosystème aussi? Ça a changé un peu ici depuis ta jeunesse, on va dire? Ah oui. Ouais, moi j'ai connu beaucoup plus de pluie ici. Ça pleuvait beaucoup. Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase où c'est très chaleureux. Beaucoup de chaleur ici. Et ça devient un bébé pain. Ah, c'est un bébé pain, ça? Ouais. Ah ouais. Dans combien de temps il sera grand? 30 ans. 30 ans, ouais. 30 ans, 40 ans, ouais. Ça pousse plus vite que le chêne, le pain. Les serpents. Parce qu'ils aiment bien venir se mettre là, tu vois, les... C'est quoi, c'est pour les serpents, tu m'as dit? Ouais. Si on a, ils vont bouger, mais... On n'a pas l'air. Y'a quoi, y'a des vipères? Ouais, vipères. Ouais. Des vipères, mais bon, la vipère, c'est plus rare. Et ensuite, l'autre jour, si j'en ai une qui est sortie d'ici. Elle était juste cachée là, tu vois, dans le... Une couleuvre, elle était... Je sais pas où elle était planquée, je me suis assis là, et... Ouais, tu vois, des fois, sous les amas de tôle, elles aiment bien la couleuvre. Bon, moi, je vois plus souvent des couleuvres, et tant mieux. Les couleuvres, ça mord pas, non? Mais elle peut mordre, la couleuvre, mais elle n'est pas venimeuse. Ouais, c'est pas venimeux. C'est la vipère aspic, c'est plus petit, mais... Hôpital direct, hein. Mais ça... Il vaut mieux. Vaut mieux. Donc voilà, là, tu vois, tu as une cabane qui a pris feu. C'est une cabane magnifique qui appartenait à un ami à moi. Putain, même l'autre jour, on voyait encore derrière. Hein. Tu vois que ça a été derrière, il n'y a plus rien. Il massacre tout.
Et c'est quoi alors cette histoire de feu? C'est parti d'où? C'est allé jusqu'à où? Ouais, c'est un truc, attends, je vais me mettre juste un peu à l'ombre. Ouais. C'est un truc assez incroyable, parce que, en fait, dans cette forêt, donc toute cette forêt là, il y a une route au milieu de la, à peu près, pas au milieu de la forêt, mais un peu plus loin qu'ici, tu as une route qui traverse la forêt. En fait, du côté océan. Donc tu peux de l'océan rejoindre, en fait, traverse la forêt. Donc c'est une route quand même, ça va bien mettre un bon, bon 10-15 minutes quand même, tu vois, à la traverser. C'est une vieille route de l'époque, tu vois, mal entretenue, donc c'est... Là, une camionnette, bizarrement, se met bien au milieu. Bien au milieu de la piste 214. Donc, il y a quand même assez de temps pour aller... Et là, la camionnette, ça vous arrive souvent. Quand tu t'arrêtes au drive à McDo, la camionnette, elle prend feu. Ouais. Donc la camionnette, elle prend feu. Elle prend feu, elle est garée au bord, le mec tombe en panne, se met bien dans la forêt. La camionnette prend feu. Tout prend feu. Bon, d'accord. Moi, si tu veux, j'étais chez un ami. Je vois le nuage de fumée arriver, tu vois. Je partais au Pays Basque, justement. Je vois le nuage de fumée arriver. De loin, je me dis, là, il y a un problème. Et là, dans ma tête, je me dis, il y a un problème. Là, c'est sûr qu'il y a un problème, il se passe un truc. Parce que des feux de forêt, il y en a déjà eu ici. Quand tu as des feux de forêt, tu as des pompiers et ça arrête le feu. Et là, si tu veux, bon, ça part. Moi, je m'en vais. Je me dis, c'est un petit feu qui va pas rester, tu vois. Ils auront le temps de l'arrêter. Je pars au Pays Basque. J'arrive au Pays Basque, en fait, ça passe à la télé, ça devient un truc de fou. Donc, je décide de rentrer. Je décide de rentrer au pays. Tiens, regarde, on entend les machines. On les entend, les machines. C'est les machines de quoi, ça? Ça doit être une débardeuse ou ce qui est en train de couper, là. Ah, c'est des trucs qui coupent, ouais. Ouais. Et si tu veux, ben, cette camionnette, bon, prend feu. Moi, je rentre au pays. Je pars, en fait, aider les pompiers, en fait. On part avec mon cousin, on va ravitailler les pompiers. On se met en mode bénévole, tu vois, et on fait le tour, en fait, de toute la forêt. Donc, la forêt est entourée de pompiers. Puis, on va nourrir les pompiers, donner à boire, à manger. Ce qui nous permet d'avoir des discussions en interne avec les pompiers. Et il y a un moment, j'arrive sur des pompiers, tu vois, je viens les ravitailler, il est 1h du matin, on est un peu côté dune du Pilat, justement. On s'arrête et bon, il n'y avait pas de feu, donc les mecs, on prend le temps de discuter. C'était des mecs de l'Est, ils venaient d'arriver en renfort, des pompiers du Sud-Est, donc très habitués au feu. Les mecs qui arrivent là-bas, on discute un peu, ils me disent, mais vous êtes d'ici et tout, machin, je dis, ouais, je suis d'ici, tout ça. On discute un peu, première question qu'ils me posent. Il y a des projets dans cette forêt? Ça fait longtemps qu'il y a des projets dans cette forêt, oui, ils la veulent tous, cette forêt. Et le pompier me dit, écoutez bien, faites très attention à ce qui se passe ici. Parce que le commandement, vu comment il se passe, il me dit, moi, on sent le truc, là, c'est pas bon pour vous. Je dis, ah bon et tout, il me dit, non, il me dit, là, c'est pas bon pour vous. Il me dit, là, il me dit, moi, je connais, il me dit, en général, dans l'Est, quand ils ont des projets qu'ils n'arrivent pas à les obtenir, ils foutent le feu. Il me dit, là, je pense que chez vous, c'est la même... Et moi, tu vois, là, de suite, je me dis, mais oui, mais je le savais. Et là, tu vois, je suis parti au combat. Donc, j'ai suivi de près cet accident. Donc, quand tu as un accident, ça arrive à tout le monde, un accident. Ta camionnette, elle prend feu, la forêt prend feu, d'accord, certes. Alors, le maire nous dit, on l'a mis, il est en psychiatrie. Parce qu'on demande, il est où ce bonhomme là? Il est où le bonhomme qui a mis le feu là? Enfin, tu vois, quand c'est qu'il s'explique à BFM TV, pas de nouvelles du mec. On nous dit, il est en psychiatrie. En psychiatrie? Et pourquoi tu vas être en psychiatrie alors que... Mais ouais, mais parce que il est pas bien, la forêt a brûlé. Je dis, bon, le mec va venir s'expliquer un jour en disant, voilà, il m'est arrivé ça, voilà, je suis pas contrôlé, j'ai peur, Ça fait 1 an, on n'a plus jamais eu de nouvelles du mec. Je ne sais pas qui c'est. Moi, j'étais en interne, je connais des gens au commissariat, j'ai essayé de... L'enquête, on te dit, ouais, l'enquête. Donc l'enquête, on va te dire dans 13 ou 14 ans, oh ben, c'était un problème de turbine. Mais pas à moi, pas à Billy Joe. Moi, la terre, elle me parle. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais partie de la forêt. C'est un crime. Aujourd'hui, regarde l'état de la forêt. Aujourd'hui, là t'as pas le droit d'être là, de toute façon. L'accès à la forêt est interdit à tout le monde. Ah oui. L'accès est interdit à tout le monde, sauf à moi. Mais l'accès est interdit à tout le monde pour que forcément tu sois pas. Donc là, tu vois, tous les travaux qu'ils ont mis en place, nous, on a monté des équipes de surveillance pour savoir s'ils abattaient pas, tu vois, des arbres verts. Donc on a monté des surveillances à plusieurs. On a surveillé pendant des mois, en fait, les travaux, à être derrière les machines, à surveiller si le mec fait bien son boulot, parce que voilà, un pin, tu vois, un pin avec la cime verte, il est pas à abattre. Ouais. Tu vois, même ce chêne, là, regarde la tête du chêne, tu vois la gueule du chêne? Tu vois, on dirait qu'il ressemble à rien, ce chêne, qui est coupé. Tu vois, regarde, il est vivant. Tu vois? Alors oui, le pin là derrière, le tout petit pin, effectivement, celui qu'ils ont laissé là, tu peux l'abattre. Tu vois qu'il ne repartira pas. Celui-là, là. Le tout petit là-bas. Mais si tu veux, nous on est venus surveiller tout ça, machin, et puis bon après, c'est les dar... Enfin, j'ai même pas envie de citer leur nom là, toute la politique s'en est mêlée. Donc là tu te retrouves face à
Alors qu'est-ce qui va s'y passer maintenant? Parce que là, si, qu'est-ce qui va s'y passer? J'ai entendu, il va y avoir 8 nouveaux puits de pétrole qui vont implanter là-dedans par Vermillon. C'est-à-dire qu'il y a déjà des puits de pétrole, si tu veux, dans la forêt, plutôt côté Cazaux, qui sont exploités par Vermillon. Et là, j'ai vu qu'ils allaient faire 8 ou 9 nouveaux puits, parce qu'il y a de la place. Donc on peut venir maintenant. En plus, il est allé loin ce feu. Je sais qu'à Belin, Belier, tout ça, plus au sud et tout, ça a été touché et tout. Alors nous, il prend feu. 1 heure après, à Landiras, ça prend feu. 2-3 jours après, moi, ou une semaine après, tu vois, je fais une vidéo. Du coup, j'ai un collectif de Landiras qui m'appelle. Il me donnait le collectif de Landiras, machin. Là, nous, on a pris feu et tout. Et là, il m'explique, tu vois, eux, que c'est le même problème chez eux. Il y a des projets dans la forêt. Ils savent pas comment tu vois, ils savaient pas comment faire pour obtenir. Eh ben, là-bas, ça a pris feu aussi. Après Belin, après ça c'est. Alors là, j'étais à Paris, tu vois, on m'a appelé pour me dire qu'il y avait un départ de feu vers le Petit Nice là. D'ailleurs, le Petit Nice, ça me parle depuis tout. Je savais pas pourquoi ils avaient appelé ça le Petit Nice depuis toujours. Je sais pourquoi ils appellent ça le Petit Nice. Et là, si tu veux, bon, ils ont reconstruit les campings, donc les cabanes, c'est interdit de les reconstruire. Les permis de construire sont tous refusés. Par contre, ils ont reconstruit immédiatement les campings pour le tourisme. Donc, je sais pas ce que tu viens foutre là quand tu as tapé un arbre au-dessus de ta tête. Ouais. Tout est cramé, tout est. Enfin, moi qui suis sensible à la nature, tu vas là-bas, ça te fait mal au cœur, tu vois. Bon, on ouvre quand même aux touristes qui viennent pour la curiosité, pour la dune du Pilat. mais tu vois, on interdit par contre tous les gens d'ici à reconstruire leur cabane. On leur permet pas de le faire. Puis on emmène tout le... Tu sais, Manu envoie après tous ces pantins aussi venir ici. Ah ben, et leur grand mot, la sécurité. La sécurité. Donc maintenant, on va sécuriser tout ça. Donc on va faire, sur 30 mètres, on va enlever de la forêt. Sur 30 mètres, on va enlever de la forêt. On va refaire une belle route là-bas pour des bus qui vont directement à la dune du Pilat. Avec un parking là-bas que vous viendrez, vous touristes, payer le parking, payer la navette pour aller voir la dune du Pilat. Donc la dune du Pilat, c'est... Alors, la dune du Pilat, c'est ça. C'est du sable. Hein. Voilà. Vous commandez 2-3 bouteilles de sable chez vous, vous faites des châteaux dans le jardin, je sais pas. C'est du sable. Alors oui, il y a une belle vue sur le banc d'Arguin, mais tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Voilà. On va aller à un autre endroit maintenant. On va aller à un autre endroit maintenant plus sacré, plus, tu vois. Alors ça, c'est pas un avion de tourisme, mais on va pas le louper. Alors frérot, on a changé de côté de la forêt maintenant. Ouais. Donc là, on est venu vers notre côté parce que je vais t'emmener à la source Saint-Jean. Donc là, on est dans un marais, tu vois. On longe un marais. Et ben là, comme tu peux voir, hein, voilà, c'est où les sangliers viennent se rafraîchir, tu vois. Ce qu'on appelle la souille. On appelle la souille, tu vois. C'est pour Bifty, ça. Ça, c'est la souille, mon Bifty. Tu vois, ça, c'est un peu la souille. Les sangliers, en fait, ils viennent... alors, tu vois, ces merdes, là. Chasseurs les plus écolos. Et en fait, ben, tu vois, ils viennent et, tu vois, avec la chaleur, ils viennent se... Et en plus, après, quand ça durcit sur le poil, ça les aide pour les moustiques. Ah, ouais. Tu vois, avec la hagne dessus, eh ben, quand après il y a beaucoup de forte population de moustiques ici, ben, ça les protège. Okay, la souille. Okay. Du coup, tout ça, c'est un marais à côté. Là, voilà, tu as le marais. Alors, ça, c'est le marais de Saint-Jean. Et on va arriver à la. On se ressort autour. On va arriver à la fontaine, en fait, au bout. Donc là, c'est un marais. Et ici, c'était un lieu de pèlerinage, en fait, à l'époque. Ouais. Donc, si tu veux, tous les habitants du village faisaient un pèlerinage à la Saint-Jean. Et ils allaient jusqu'à cette fontaine. C'était une fontaine sacrée. Et plus ou moins, on allait guérir. Tu vois, à l'époque, moi, ma grand-mère, ils n'allaient pas à la pharmacie. Ils n'avaient pas de pharmacie. C'est pour ça qu'elle a 92 ans aujourd'hui et qu'elle va bien. C'est parce qu'ils n'avaient pas de pharmacie. Et en fait, ils allaient soigner, ils soignaient avec quelques plantes. Et dans leur croyance, tu vois, la source était sacrée. Alors, tu en retrouves énormément dans les Landes, hein, de Gascogne, des sources sacrées comme ça, où à l'époque, on faisait des pèlerinages. Alors, ma grand-mère m'expliquait ici, il y avait un marché ambulant quand tu arrivais ici. C'était un marché tout le long, il y avait des vendeurs de... Ouais. Jusqu'à la source, en fait. Ok, ah ouais, c'est dur à se dire qu'ici, il y avait... Tu imagines? Ouais. T'imagines? Et puis, c'est une bonne zone marécageuse. Hein. Là, quand tu viens, il y a du moustique, il y a du... Ouais, ici, c'est ça, les gangs les plus dangereux, ici. C'est les moustiques, c'est les moustiques. C'est les moustiques. Là, on arrive donc à la source Saint-Jean. C'est où tu vas trouver ces deux gros chênes. Donc, la source, elle est plus de... Bien évidemment, elle est plus... Voilà, elle est asséchée il y a longtemps. Oh, moi je croyais qu'on allait voir de l'eau et tout là. Ah non, elle est asséchée, ouais. Elle est asséchée. Mais tu sais, le béton. Ouais. Le béton qu'on met là-bas, assèche. Ce qui pouvait irriguer la nature. Mais c'est une source que, tu vois, je n'ai pas encore forcément trouvé comment elle était vraiment irriguée, tu vois. Donc là, comme tu peux observer, tu vois, il reste la pierre. Après, en fait, le marais aussi donne sur le moulin de Brouette, un peu plus loin. Donc il y avait un moulin aussi à l'époque. Voilà, tu vois, il y avait ces deux gros chênes et en fait, la population venait ici, à la source, se recueillir et pour se soigner, les maux. Et aujourd'hui, si tu veux, c'est devenu un lieu de recueillement
parce qu'on a perdu quelqu'un de très cher il y a 1 mois et demi, donc il s'appelle Skaya. Skaya qui était la plus grande militante et la seule qui pouvait affronter toute cette politique véreuse. Et c'était une Gascon de croyance Lakota. Donc ça a été mon enseignante pendant 1 an. Et elle m'a transmis beaucoup de choses venant des Lakota, donc les Sioux, les Indiens Sioux. Et si tu veux, depuis aujourd'hui, ma musique, elle est beaucoup tournée vers tout ça, tout ce qui va arriver. Mais cette personne, voilà, j'ai passé 9 mois de ma vie avec elle, comme quand j'aurais dû passer 9 mois dans le ventre à ma mère. Et voilà, elle m'a légué des enseignements qui aujourd'hui me servent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je suis en communion avec tout ça, tout ce qui m'entoure, toute cette nature, tout ça. Tu vois, ce marais, je sais que là, tu vois, en haut, c'est un territoire de sangliers. Je viens souvent, tu vois, la nuit pour les observer. Et c'est où je me sens le mieux, tu vois, où je me sens chez moi. Et c'est là où je creuse l'inspiration, tu vois. Aujourd'hui, mon inspiration, que je vais remettre en musique, elle est là, tu vois. Et voilà, tu vois, tout est lié avec la nature. Billy Joe, c'est ça. Et justement, pour parler de musique, il y a un EP qui arrive. Ouais, il y a un EP qui arrive. Il y a un EP qui arrive, donc Splatch, qui va arriver au mois de septembre, là, 2023. Donc, comme je te dis, j'avais arrêté la musique. Et tout ce qui s'est passé, tous ces événements, ça a reconditionné quelque chose en moi. Et puis cette ouverture d'esprit m'a permis aujourd'hui pouvoir... voilà, si je reviens faire du rap, c'est pour une seule raison, c'est pour passer le message. Et aujourd'hui, moi, tu sais, j'ai jamais cherché à percer. J'ai toujours fait ça avec le cœur. Et je le fais pour qu'en fait, des gens de cœur me reconnaissent et que je puisse échanger avec eux. Aujourd'hui, ma mission, parce que maintenant, je suis dans une mission, c'est-à-dire qu'il faut que je passe un message. Donc si je sauve entre 10 et 15 âmes, j'ai réussi ma vie, tu vois. Et aujourd'hui, la musique qui arrive, donc Splatch, c'est plus basé, c'est un hommage à Bushwood. Là où j'ai commencé, donc c'est vraiment un EP avec des prods à l'ancienne et je rends hommage un peu à Bushwood. Dessus, j'ai invité Vincent G, mon galbé, qui est avec Uzi Bitume. J'ai invité aussi ACP de Corse, de Corsica. Et j'ai invité Aritz, qui fait partie du groupe d'OCC Click, et qui eux sont de Scaleria, Bilbao. C'est un EP 6 titres, et un petit 6 titres en fait pour me relancer. Et pour surtout faire comprendre aux gens tu vois, la tournure des choses et ce qui est maintenant devenu Billy Joe, tu vois. Alors justement, il y a un feat qui m'a interpellé dessus. C'est celui que tu as fait justement avec le basque et le corse. C'est-à-dire, gros, on en a parlé avant en plus. C'est comment dire, des trucs qui se perdent un peu. C'est des langages, des identités, voilà. Des identités qui se perdent. Donc ce morceau, je le voulais parce que j'ai un rapport avec le Pays Basque. Et j'ai un rapport en fait avec tout pays colonisé, mais même avant je m'étais fermé d'ailleurs sur, tu vois, sur Bretagne, Corse, tu vois, le Pays Basque, la Gascogne, oui, je t'ai vu, oui. Alors là, vous voyez, ça c'est les pires, ça c'est les pires, ça. C'est pire bordélique, ça. Et en fait, j'ai voulu ramener sur un morceau un Corse et un Basque. Et moi qui suis d'origine gascon, j'aurais aimé faire mon couplet en gascon, mais je maîtrise pas assez ma langue pour pouvoir faire un couplet rap assez, on va dire, qui punch assez. En gascon, c'est compliqué. Alors j'ai proposé ce morceau à ACP et à Ritz. Alors ACP au début il m'a envoyé un truc un peu en français. Et je lui ai dit non frérot. Je dis moi je veux ta langue. Je veux ta langue. Je veux ton identité. Et voilà, donc ce qu'il m'a fait, il m'a fait un bon couplet en corse avec une. Voilà, il a mis aussi un peu de. Il a mis une petite sauce à lui qui fait que le morceau prend un peu plus d'envol. Et on a Ritz derrière qui vient et qui découpe en basque. Et je suis super content parce que c'est un morceau riche avec des langues qui sont jugées de mortes. Et pour moi, c'est pas des langues mortes, tu vois. C'est des vraies langues comme la langue d'Oil, comme la langue du colon, hein, les langues coloniales, de toute façon, françaises, espagnoles, anglaises. Pourquoi c'est elles qui priment, tu vois. Moi, j'aime aujourd'hui, c'est ce que je veux ramener. Je vais en ramener même d'autres sur d'autres projets encore. Donc, il y aura d'autres langues, et même des grosses surprises, des langues vraiment inattendues, en fait. Mais qui vont, si tu veux, dans le combat. Qui restent quand même dans le combat. Dans la même lignée de ce que je fais. Bon, sinon, la dernière question, c'est la même à chaque fois, donc tu es obligé d'y passer aussi. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Le foot? Mais si, c'est le rugby! Ah bah oui, c'est vrai en plus. C'est le rugby ici! Le foot, nous! Les pantins de kermesse qui courent après le ballon! On n'a pas d'équipe, nous! Alors rugby, il serait quoi? Rugby, le club d'aujourd'hui d'ici, non, c'est plus mon. Voilà, ils ont fusionné, donc ça me parle plus. Et même le rugby, en toute honnêteté, je vais dire un truc. Je faisais beaucoup de sport, mais aujourd'hui, le sport, tu vois, je m'en suis détaché. Parce que le sport, c'est comme le reste, ça devient trop. C'est du m'as-tu vu, et ça parle trop business, argent. Et moi qui suis quelqu'un qui est, tu vois, où l'argent, tu vois, où l'argent est, Billy Joe n'y est pas. Donc le sport, pour moi, c'est lié à l'argent maintenant. Je respecte les vrais sportifs, mais
J'aime beaucoup le sport, je fais du yoga maintenant. Je n'ai pas d'équipe en fait, je suis le monde entier moi. Je suis le monde entier. Bon, c'est rond alors. C'est rond. C'est très bien. C'est quoi tes réseaux aussi qu'on te suive? Ouais, bah, Instagram, Billy Joe Authentique sur Instagram, Billy Joe Facebook. Et c'est tout parce que je veux pas d'autres, je m'en branle. Et YouTube. T'as pas TikTok histoire de faire des... Cool, j'ai été voir TikTok il y a une semaine. Il m'a montré TikTok il y a une semaine. J'ai fait des cauchemars. Toute la nuit, j'ai fait des cauchemars. Il m'a montré la France de TikTok. Toute la nuit, je me suis réveillé. J'ai eu des cauchemars. Donc, non, je reste fidèle à moi-même. Petit réseau, YouTube surtout. Et si le message il passe, je te dis, si j'arrive à comme à toi, tu vois, faire comprendre que c'est rond, eh ben voilà, j'aurais réussi ma mission. Ah bah tout est bon alors. Billy Joe, merci beaucoup frérot, ça m'a fait plaisir. Je vais te dire Pilamaye en indien. Pilamaye. Je vais te dire merci. Et dis-le-nous en gascon peut-être. Maintenant en gascon Merces. Ah. Et au revoir en gascon Adichat. Adichat. La vérité est tout faux, la vie au fond c'est tout comme réalité étouffante, la pub, la télé, la com, le paradis des bouffons. Ne comptez pas qu'on considère exploitation de misère et miser sur les terres que les missionnaires ont pillé les réserves, empilés sur le côté, côte à côte dans leur quota, pas loin du Dakota, le cercle a fait la plume des Lakota.